Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des relations avec Laravel Nova. Donc dans l'application, j'ai créé deux nouveaux modèles. Donc j'ai créé une facture, un modèle invoice qui contient une relation belongs to vers les clients. Donc une facture appartient à un client et une facture a également plusieurs lignes dans la facture. Et une ligne appartient à une facture avec un belongs to également et un client a plusieurs avec un as many facture. Donc c'est des relations assez simples et éloquentes, mais c'est pour vous montrer le concept et le fonctionnement. J'ai également créé deux tables, donc la table Create Invoices Table, qui contient juste un numéro de facture ainsi qu'un identifiant de client pour la relation belongs to. Et j'ai créé la table Lines, qui contient un identifiant de facture pour la relation belongs to également, ainsi qu'une description, une quantité et un prix unitaire en centimes. Donc ça c'est du Laravel classique, Eloquent, migration, rien de nouveau. Maintenant, comment on va faire pour dire à Laravel Nova que ces relations existent? Donc pour faire ça, je vais devoir créer une nouvelle ressource avec Laravel Nova. Donc PHP artisan Nova, .resource. Et là, je vais utiliser invoice. Donc je vais créer d'abord la ressource invoice. Donc ça a été créé dans le dossier Nova, invoice.php. Et on va pouvoir modifier un petit peu les choses. Donc app invoice, c'est mon modèle, il n'y a pas besoin de le modifier. Le title, on va utiliser le numéro de la facture plutôt que l'identifiant. La recherche, on va utiliser le numéro de la facture également plutôt que l'identifiant. Et dans les champs, je vais créer un champ texte, comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes, make no. Donc ça, c'est le numéro de la facture qui est mon premier champ texte. Maintenant, si je vais sur Laravel Nova et que je réactualise, je clique sur Invoices, je n'ai aucune facture, je peux créer une facture. On aimerait bien ici avoir un choix pour sélectionner le client associé à cette facture. Alors comment faire ça? Eh bien, Laravel Nova a un champ qui s'appelle belongs to. Donc je vais utiliser ce champ belongs to, make, et je vais dire ici customer, parce que une facture appartient à un client. Une fois que j'ai fait ceci, je peux réactualiser et j'ai bien un champ select qui apparaît et qui me permet de sélectionner parmi les clients de mon application. Alors là, j'ai qu'un seul client, donc c'est assez facile. Si j'en avais 5 ou 10 également, ça ne serait pas de problème. Par contre, si je commence à avoir une application avec 100, 200 clients, avoir une liste entière de tous les clients ici, ça serait un petit peu compliqué. Pour ça, Laravel Nova a la solution et c'est très bien pensé. On a juste à rajouter ici, après notre belongs to, l'appel à la méthode searchable. Et cette méthode nous permet de rendre un champ de recherche pour les clients. Donc je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Je réactualise et là je peux cliquer et j'ai une champ de recherche avec marqué Search. Je peux cliquer John, enfin taper John et j'obtiens John Doe qui apparaît dans les résultats de recherche. Donc ça c'est vraiment très pratique. Il y a quelques petits problèmes. Par exemple quand je clique Choose ici, il pourrait m'afficher par exemple les 10 derniers clients ajoutés parce que c'est souvent les clients qu'on va réutiliser et donc ça permettrait d'éviter d'avoir à taper et d'attendre la recherche pour ensuite pouvoir cliquer sur le client. Ce sera une petite amélioration, peut-être que ça viendra dans une future version ou dans une extension d'un utilisateur, voilà, tout est possible. Une fois que ceci est fait, j'ai plus qu'à rentrer un numéro de facture, donc par exemple 2018 12 001, et créer ma facture. Donc une fois que ma facture est créée, le champ belongs to permet d'avoir directement un lien où je peux cliquer pour obtenir mon client. Donc les informations de mon client sont présentes ici, et ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir faire l'inverse. À partir de mon client, pouvoir voir la liste de ses factures. Pour ça, on a l'inverse de la relation belongs to ici, qui existe. Donc si je vais dans mon client, en dessous de mon adresse, je peux rajouter une relation as many, enfin un field as many. Make, je vais l'appeler invoices, c'est le nom de ma relation. Et ensuite, je vais pouvoir revenir ici, réactualiser, et automatiquement, j'ai la liste des factures de mon client. Je peux aller voir une seule facture, je peux revenir sur mon client. Donc, vous voyez, tout fonctionne parfaitement. On a également un champ Create Invoice. Ce qui est pratique avec ce bouton, c'est que si je clique dessus, vu que c'était sur la page de John Doe, eh ben j'ai automatiquement John Doe qui est sélectionné et je peux juste remplir le numéro. Donc ça, c'est plutôt agréable. Maintenant, un petit peu récapitulatif, je vais faire la même chose, mais pour les lines. Donc je vais le faire un peu plus rapidement. Je vais créer ma ressource line également. Je vais retourner ici dans line. Je vais faire quelques petites modifications. Donc à la place de l'identifiant, on va utiliser la description. En recherche, on va également rechercher sur la description. Et dans les champs, on va utiliser un texte pour la description, justement, et un champ number, ici, pour la quantity, et un champ number pour unit price in cents. Je vais importer le texte, le champ texte que je n'ai pas importé, et automatiquement, Laravel va convertir ces phrases-là pour les colonnes. Je n'ai peut-être pas dit dans une vidéo précédente, mais là, il va le mettre en minuscule et il va remplacer les espaces par des underscores pour matcher le nom de ma colonne. Donc moi, ça matche parfaitement, mais si je voulais le configurer, je pourrais ici passer unit price in cents si c'était par exemple un nom de colonne différent.
Alors moi, ça correspond bien, donc j'ai pas besoin de modifier ça. Donc j'ai mes deux champs number et je vais pouvoir créer également mes relations comme on l'a déjà fait. Donc là, c'est un belongs to make invoice. Une ligne appartient à une facture. Et invoice a plusieurs lignes. Donc là, je peux faire un as many, make lines. Donc une fois que ceci est fait, si je vais sur ma facture, donc je peux retourner ici invoice, voir ma facture, j'ai normalement la liste des lines qui apparaît. Alors je vais actualiser. Voilà, j'ai les lines qui apparaissent. Donc je peux créer une nouvelle ligne pour cette facture. Donc là, par exemple, une première ligne, quantité 3, le prix ça va être 20 € en centimes, donc je multiplie par 100. Je crée la ligne et j'obtiens bien ma ligne avec le lien vers ma facture ici. Voilà, donc j'ai la liste de mes lignes. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir rapidement des relations entre mes différents modèles. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand je crée une nouvelle facture, ici, au lieu de créer une facture puis ajouter les lines une par une, j'aimerais bien pouvoir rajouter les lignes directement ici dans ce formulaire. Alors ça, c'est pas possible avec Laravel Nova de base, mais il existe un package extérieur développé par quelqu'un qui permet de rajouter cette fonctionnalité-là. Donc on voit que Laravel Nova est assez flexible. Donc je vais vous montrer comment faire pour justement ajouter ce genre de package. Donc on a juste à utiliser Composer Require pour l'installer. Alors je l'ai déjà fait sur ma machine, donc j'ai pas besoin de le retaper. Et ensuite, on peut créer un nested form pour une relation. Donc je vais aller ici et je vais créer ensuite du asMany, je vais créer le nested form que je vais importer pour les lines. Et donc le changement qui va arriver ici, c'est que si je réactualise maintenant, j'ai les lignes qui apparaissent en dessous et je peux ajouter une nouvelle ligne, afficher le formulaire et rajouter directement ici, première ligne par exemple. Donc ça c'est plutôt pratique, je peux mettre un montant ici et puis je peux ici faire ma facture 2018-12-002 du coup. Je peux chercher pour John Doe. Voilà. Et je peux rajouter une deuxième ligne si j'ai envie. L'ouvrir. Voilà. Et puis la deuxième ligne. Quantité 1. Ça va être 10 €. Voilà. Et je peux créer ma facture. Et ça va créer automatiquement les deux lignes associées. Donc qui sont présentes ici. Donc ça, c'est un package qui est très utile, je trouve, qui permet de faire beaucoup de choses. Après, il n'est pas tout à fait très stable. Il y a quelques petits bugs, quelques petites choses qui ne fonctionnent pas. Alors, je ne sais pas si ça vient de ma machine ou d'eux. Il faudrait que je regarde un petit peu plus le code. Mais vu que c'est open source, on peut le modifier. On peut proposer des changements sur ce package. Et il a l'air plutôt maintenu, on va dire, régulièrement. On voit que le dernier commit était il y a 13 jours. Donc, on voit que régulièrement, la personne met à jour son plugin. Donc voilà pour cette présentation, on va dire, des relations belongs to asMany. Il faut savoir que Laravel Nova supporte tous les types de relations d'Eloquent, les morph many, les morph, les as1, on va dire tout ce que vous voulez, les belongs to many. Je vous invite à regarder la documentation si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis si moi, dans mon application, j'ai besoin de ce genre de relations, j'hésiterai pas à en parler dans de futures vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.